n'a pas besoin de l'affichage de la grille de texture. On va fermer le groupe de calque repère UV. On va peut-être aller mettre dans le dossier votre illustration. Au-dessus du fond blanc, on va aller mettre un calque de texte. Donc, ouvrez le groupe votre illustration et activez le calque votre illustration. Et alors, on va prendre juste l'outil texte et cliquer sans enfoncer la souris et la bouger, parce que vous savez que dans Photoshop, vous feriez un bloc texte. Donc, si j'enfonce la souris et que je bouge, ça fait un bloc texte. C'est pas ce que je veux du tout. J'annule. On ne peut pas annuler, il faut jeter le calque. Enfin, c'est parce que je suis dans l'édition texte. Voilà, je jette le calque. Donc, c'est pas un bloc texte qu'on fait là, c'est vraiment une ligne de texte avec l'outil texte et on clique. Voilà. Et vous allez donner un nom, ce que vous voulez, une marque par exemple. Voilà. Touche, non, je veux dire commenter, donc édition, transformation manuelle. Il faut que je quitte l'édition texte, sinon ça ne va pas le faire. Commenter, voilà, oui, j'ai dû quitter l'outil texte, sinon ça m'a amené à la palette caractères. Commenter, touche Alt, on agrandit, on repositionne. C'est pas le bon texte dans un premier temps, c'est pas grave. C'est peut-être pas la bonne police, c'est pas la bonne approche, il y a des choses bizarres, trop d'espace entre le H et le E chez moi, par exemple. On va pas trop chipoter à ça pour l'instant. Je valide juste la transformation manuelle. Voilà. Alors, la couleur du texte. Donc là, en ayant le calque texte qui est activé, vous allez pouvoir réactiver l'outil texte, ce qui va vous donner au-dessus, là, la possibilité d'aller modifier la couleur du texte. Sinon, si vous n'avez pas l'outil texte, en principe, menu, fenêtre, caractères, la palette caractères devrait vous donner la possibilité également de modifier la couleur. Donc, vous choisissez la couleur que vous voulez. Voilà. Bon, tant qu'on y est, on va dupliquer le calque et faire l'autre face aussi. Vous dupliquez le calque en l'amenant sur l'icône à gauche de la corbeille, ou par un clic droit dupliquer, ou par toute autre méthode. Moi, ici, avec l'outil de déplacement, je vais juste enfoncer la touche Alt et déplacer le texte, et ça m'a fait une copie. Et je vais la mettre de l'autre côté. Et je vais double-cliquer sur le T ici dans la palette des calques pour que le texte se sélectionne. Et je vais indiquer, par exemple, Paris. Voilà. Commenter en ayant quitté l'outil texte, sinon ça ne marchera pas. Commenter, touche Alt, voilà. Je vais juste faire ça. C'est n'importe quoi, mais bon. C'est juste pour voir dans un premier temps. Alors, je vais faire enregistrer sous et je vais juste indiquer que c'est la version 02 des clés UV.PSD, donc 02. Il n'est pas interdit de préciser ce que vous avez fait. Peu importe. Évitez de faire plus que 32 caractères, évidemment. Voilà, je peux le fermer. Et dans Dimension, en sélectionnant l'objet et en allant afficher les propriétés pour l'image, je peux cliquer sur l'image
Oui, on ne peut pas demander de placer l'image à nouveau parce que on peut placer plusieurs images sur un objet. Donc, c'est vraiment cette image-là que je dois modifier et mettre à jour, en fait. Hein. Vous voyez, sur un même objet, on peut voir plein d'images. Donc ici, je vais utiliser l'icône du dossier pour aller cibler ce que je veux importer. Ça va être celle-là, donc. Voilà. OK. Ça a l'air de marcher pas trop mal. Clic droit de la souris. Pour tourner, on a bien le texte qui est de chaque côté de l'objet. OK, je reviens dans Photoshop. Je vais réouvrir l'image. Fichier, ouvrir les fichiers récents. Voilà, c'est bien celle-là. J'aurais pu la garder ouverte, mais c'est... Voilà. Et alors, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur... dans le dossier votre illustration, donc dans la palette des calques, je clique sur le calque votre illustration parce que je vais créer un calque et je veux qu'il se crée juste au-dessus de celui-là. Et je vais par exemple utiliser la création de rectangles vectoriels dans Photoshop. Et le rectangle vectoriel, là, il va se mettre comme ça sur la première face. C'est pas interdit qu'il déborde un peu, pas sur la face d'en bas en tout cas. Voilà. Sa couleur, le panneau propriété s'est ouvert chez vous aussi sans doute. On va mettre une couleur de fond. Je vous conseille pas de mettre un dégradé dans un premier temps parce que pour vraiment apprécier la 3D et comment ça modifie l'objet avec l'éclairage, autant ne pas parasiter ça avec un dégradé. Donc on va prendre une couleur unie. Ouais, je vais juste cliquer là, ce sera plus simple pour avoir le sélecteur de couleurs. Pour quelque chose de plus différent. C'est un peu too much. Prenez quelque chose qui est clair quand même, parce que sinon on va pas y voir grand-chose. Si vous prenez quelque chose qui n'est pas clair, une couleur foncée, ça risque d'être un peu compliqué ici. Bien, donc on a obtenu un calque de remplissage, en quelque sorte. Non pas un calque de remplissage, que je peux dire, un calque de forme. Voilà, un calque de forme. On va le dupliquer avec, par exemple, l'outil de déplacement et la touche Alt en le déplaçant. Et on va peut-être lui donner une autre couleur. Pourquoi pas de l'autre côté? À vous de voir. Comme ça, on verra bien la différence. Ok. Bien. Pour ce qui est du choix des couleurs, je vous rappelle que si vous n'êtes pas très en forme comme moi aujourd'hui, le logiciel peut vous suggérer des couleurs. En fait, dans Adobe, il y a toujours le générateur d'harmonie. Il y a plein de solutions. Alors, je vais enregistrer ça. Fichier enregistré, c'est donc mon document 02 qui vient d'être mis à jour sur le disque dur. Dans Dimension, la mise à jour ne se fait pas. Il faut absolument que j'aille sur ce qui concerne l'image, faire la mise à jour. Celui-ci. Voilà. Et le fichier Dimension, je vais l'enregistrer aussi parce que, voilà, on a avancé. Format A5-02.
Bon, il nous reste à mettre un vernis sur le texte, par exemple, et puis on verra aussi comment faire du relief. Mais là, je vais vous montrer que vous pourriez montrer déjà ça à quelqu'un qui n'a pas Adobe Dimension. Ah oui, quelque chose que vous pourriez remarquer. Il y a une des faces où je n'arrive pas à voir un reflet sur la face. Et l'autre face, j'y arrive, vous voyez? Mais simplement parce qu'il y a une seule source de lumière ici. Pour arriver à avoir le reflet sur la face qui n'en a pas, je pourrais par exemple tourner l'objet, et c'est mieux, ajouter des éclairages. Mais voyons un peu comment on tourne l'objet sur lui-même. Et vous avez votre face là que vous n'arrivez pas à éclairer parce que l'éclairage éclaire l'autre face. Eh bien, voilà, vous allez dans la scène sélectionner juste le cube. Donc là, on travaille sur tout l'objet, pas sur juste sa texture. Arrangez-vous pour voir cet arc de cercle vert. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes comme ça de face, l'arc de cercle vert, il est caché derrière l'axe rouge. Là, c'est foireux, on ne le voit pas. Donc, si vous vous mettez comme ça, on le voit beaucoup mieux. Vous prenez ça, vous tournez. Voilà, comme ça, par exemple. Du coup, avec le bouton droit de la souris, la face qui n'avait pas la lumière, maintenant là, forcément, vous avez retourné l'objet, la lumière tape sur l'autre face. Comme ça, c'était l'occasion de voir comment tourner un objet. Avec notamment ceci. Bien sûr, on peut le faire de manière paramétrée avec ceci. Hein. C'est ce que j'ai fait là, en fait, 180 degrés. Je l'ai fait manuellement avec l'arc de cercle vert, mais j'aurais pu taper ici. Quoi qu'il en soit, nous allons exporter. Alors, on va exporter la scène. Vous avez l'icône là au-dessus, partager des scènes 3D. Vous cliquez dessus. Alors, vous avez la possibilité de faire juste un instantané PNG. Mais en fait, c'est assez pourri comme résultat là. Donc, plus tard, vous verrez qu'il y a une partie rendue où on fait calculer l'ordinateur pendant quelques temps pour que ça fasse une image vraiment de haute qualité. Quoi qu'il en soit, de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est pas un PNG. Ce qui nous intéresse, c'est de publier une scène 3D. Donc, choisissez publier une scène 3D. Bon, on va pouvoir lui donner un nom si on veut. Je vais éviter, éventuellement, si je dois mettre ça sur un serveur web, je vais éviter les espaces. OK. Je vais cliquer sur créer un lien public. Donc, encore une fois, j'ai fait quelque chose qui n'est pas trop long au niveau du nom et sans espace parce que ça ne passe pas bien pour le web et sans commencer par un chiffre. C'est, voilà. Créer un lien public, c'est en train de bosser. Donc, ça a uploadé chez Adobe. Voilà. Alors, vous avez copié le lien si vous voulez ou directement affiché sur le web. Donc, on est sur le site adobe.com. Ça prend un peu de temps. Espérons que dans Firefox, ça va marcher. Sinon, il faudra le faire tester le lien dans Chrome, par exemple. Bon, il est toujours en train de bosser. Voilà, il est dans le navigateur. Et donc, c'est l'objet 3D avec l'éclairage, la seule source d'éclairage qui se trouve actuellement dans la scène, l'éclairage de base, mais on pourra en ajouter par la suite. Et donc, si je fais ici copier le lien en question est partageable à n'importe qui. Le voilà, tiens, copier le lien, c'est une version très simple. En plus, on pourrait même le taper
On pourrait même le taper manuellement, on peut l'afficher, on pourrait faire un QR code pour que les gens puissent le voir sur leur téléphone en scannant. Et le QR code, voilà, c'est ça, le lien. Si je le teste dans un navigateur web ici, c'est assez génial de pouvoir montrer dans un navigateur web des objets 3D. Avec le bouton gauche de la souris, on le tourne, et voilà. Donc, vous avez bien votre scène où, quand vous utilisez le bouton droit de la souris pour tourner l'objet, vous voyez qu'il n'y a vraiment que d'un seul côté qui a de la lumière. Et encore, c'est difficile de la voir, il faut vraiment tourner, passer sous le sol, en fait, pour la voir. Donc, c'est un peu foireux. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est ici, dans les ressources pour démarrer, aller dans les éclairages, en fait. Et dans les éclairages, vous pouvez ajouter un éclairage à 3 points. Vous allez tout de suite voir, voilà, qu'il y a 3 ombres. Et quand on tourne, là, ça paraît un peu plus évident. On voit mieux les reflets. Bon, à ce stade, on pourrait enregistrer le fichier. Dimension 0,3.